nous parlons encore rapidement de l'affaire Alvaro Sobrino. Nous encore peut attendre explication de part et d'autre. Nous encore peut attendre explication. Mais ce qui est clair aujourd'hui, en l'absence d'explication, c'est qu'il y a une infiltration au plus haut niveau de l'État et du gouvernement mauricien d'une personne à réputation douteuse. Donc, une personne à réputation douteuse finit infiltrer les plus hautes sphères de l'État mauricien et du gouvernement mauricien. À travers cette infiltration-là, il finit ici instrumentalise une haute autorité de l'État. Instrumentalise une haute autorité de l'État qui s'abandonne du monde là, et aujourd'hui, un fonctionnaire peut causer, parce que nous ne pouvons pas dire dans le vide, un fonctionnaire peut causer, peut expliquer qui quand cette pression, fin mettre les autres pour délivrer un PMI rapidement, en temps record, sans que ce fonctionnaire là capable de compléter l'enquête qu'ils ont fait habituellement sur la réputation des personnes avec qui ils ont donné PMI. Voilà donc la situation, comment nous trouvons aujourd'hui, en l'absence d'explication de part et d'autre. Il est bien évident aujourd'hui que BOI finit de délivrer Occupation Permit à M. Sobrino en 24 heures, sous pression de mon institution mauricienne. Il est clair aussi que FSI finit de délivrer un PMI d'Investment Banking en temps record à une compagnie de ça, monsieur-là. Donc, ça c'est la première chose qui prend en tâche le secteur financier mauricien, parce que c'est un secteur financier qui n'est pas pareil comme un secteur textile. Ça. Un secteur financier, il marche sur réputation, il marche sur bonne gouvernance, il marche sur contrôle de money laundering et contrôle des personnes qui sont impliquées dans sa business. Tout est une question de réputation dans le secteur financier. Et c'est là donc où le bas blesse. Ça, c'est l'affaire Alvaro Sobrino. Nous avons encore pu attendre des explications de la présidente de la République. À peine cette affaire a débuté, qui nous rentre dans Sakula, une affaire extrêmement grave, cette affaire Dudani et Ginchan Dudani et Sidi Thomas. Ici, nous parlons encore une fois d'infiltration de personnes de réputation douteuse. Sakula, c'est infiltration du MSM au plus haut niveau. Une personne qui est sous caution, à l'époque en tout cas, pour une affaire de swindling, s'il vous plaît, trouve ce chemin non seulement au SunTrust, mais régulièrement dans les couloirs du ministère des Finances. C'est un fait, ça, hein? C'est qui nous besoin de dire maintenant qui manière ça Michelin réussit à infiltrer le système MSM, et nous besoin de poser la question si par ou si badin, parce qu'on a totalement raison pour dire qu'en fin de compte, c'est un groupe de mafieux qui finit de prendre contrôle au sein du gouvernement mauricien. Au niveau de ça, M. Dudani là, il est très clair que c'est une personne très très proche des dirigeants MSM. Et nous besoin demander nous maintenant que ça groupe du monde qui te dit pour nettoyer le pays là, vous êtes paraître même incapable de nettoyer votre propre bureau ou bien nettoyer le couloir devant votre bureau. Maintenant, l'affaire de drogue en lui-même. Saisie de drogue de valeur de 2 milliards de roupies. Il n'est pas une fête tous les jours, ça. Bien sûr, il y a un all-time record pour Maurice et maintenant, peut dire pour l'océan Indien complet, compris Madagascar, tout là. Maurice nous trouvait dans nos voisinages, dans nos circonscriptions, qui manière la drogue aujourd'hui fait une grande graine, les jeunes et les moins jeunes, parce que beaucoup de jeunes affectés par ça. Nous avons la proximité de ces deux compères-là avec le MSM. Nous venons dire nous ici, qui est capable d'arriver, qui est un cas de figure est capable d'arriver. Maintenant, là, un petit policier qui peut enquêter là. Ils sont capables de faire. Ils disent, ah, moi, pas pour trop tout ça, attention, moi, j'ai un problème plus vivant. Ou bien, ces deux compères-là qui sont habitués
de l'hôtel du gouvernement, sont capables d'énormer un élément de chantage qu'ils sont capables de faire les politiciens au pouvoir. Pour moi, c'est une forte possibilité. Mais vous m'avez dire que dans la conjoncture, quand nous trouvons une connexion politique et l'énormité de la saisie, les pas pour suffire, c'est là-dessous, Mauricienne seulement occupe ça. Pour nous, donc, tout ça se résume à un réel danger de cover-up dans cette affaire-là. Et mon intérêt, moi, c'est pas en général le rôle politicien, c'est mon intérêt, c'est la jeunesse mauricienne. On ne peut pas faire cheap politique, ça. L'intérêt, c'est la jeunesse mauricienne. Parce qu'il y a impensable que les gens qui font importer ça, ils sautent là-dedans indemnes pour être réimporter demain. Ça qui est mon plus grand souci, mon plus grande préoccupation dans cette affaire-là. Je pense qu'il y a l'air qui nous fait appel à un pays ami pour un coup de main des enquêteurs chevronnés qui sont capables d'aider nous, que ce soit au niveau de l'enquête ici, avec une dernière technologie, mais aussi au niveau international. Et c'est ça qui me dit, qui me demande le gouvernement mauricien, si vraiment les CIA, pour trouver ça un importateur de drogue là, de faire une demande soit auprès de la France, soit auprès de l'Angleterre ou même de l'Inde pour nous gagner un enquêteur étranger ici pour venir aider nous pour retracer la filière et trouver les personnes coupables.